Un portrait robot, alors on fait venir les chiens dans le but de retrouver sa trace. Il est déjà loin, faisant de la police le dindon de la farce. On passe la part au peine fin, cela accentue les craintes. On trouvera rien, ni ADN, ni empreinte. Monsieur Martin, une découverte Buzz Radio, que dis-je? Une exclusivité Buzz Radio. Bah oui, je vous défie en tout cas de l'avoir entendu déjà en Belgique, ce titre-là, diffusé par une radio francophone. N'est-ce pas, Aurore? Oui, tout à fait. Cocorico, quand on gagne, on le dit. Enfin, c'est un coup de cœur, Buzz Radio, l'homme à l'imperméable, Monsieur Martin, notez-le bien, il reviendra très souvent sur nos antennes pour votre plus grand plaisir. La suite, bien pour une fois qu'elle est à l'heure, on l'accueille tout de suite. Elle se dit, mais ça y est, tacle-moi, voici, c'est lundi matin, on s'amuse. Il est 7h20 et c'est le pense-bête d'Aurore. Tu vas bien profiter de ton week-end? Plus ou moins. Plus ou moins. Tu ne t'es pas reposé comme tu voulais. Bon, bref, tant pis. La semaine redémarre. En ta compagnie, on t'écoute. Alors Ben, ces derniers temps, est revenu au centre des débats publics une question touchant autant au choix individuel qu'à la bioéthique, celle des grossesses tardives. Plus la science progresse en effet, et moins nos existences sont soumises aux limitations que nous impose la nature, que l'on y voit une chance ou une aberration. Or justement, dès qu'un choix rentre en jeu, la question se pose de savoir quel est le bon ou au minimum le meilleur choix possible pour les individus qui le posent, bien sûr, mais aussi collectivement, puisque ces décisions particulières finissent par dessiner les contours d'un mode de vie, la définition de ce que signifie être humain aujourd'hui. C'est pourquoi face à ce genre de questions, même lorsque ces choix sont entièrement assumés par ceux qui les posent, le débat public se trouve généralement partagé entre deux positions catégoriques, s'appuyant chacune sur des principes et des valeurs inaliénables. Ici, en l'occurrence, nous aurons les défenseurs de la liberté individuelle qui s'opposeront aux conservateurs de l'image traditionnelle de la famille. Le choix des parents sera mis dos à dos avec celui des enfants et le droit d'avoir un enfant avec les responsabilités que cela entraîne. Le problème, c'est que face à ce genre de débat, on se retrouve tous un peu coincés entre la position toujours problématique et culpabilisatrice dictant aux femmes ce qu'elles sont censées faire de leur corps, ou celle pas forcément plus confortable de se dégager de toute responsabilité collective alors que ces questions modifieront inévitablement notre avenir commun. Afin de sortir un peu de cette impasse, je me dis qu'il ne serait dès lors pas inutile de prendre un peu de hauteur, quitter le terrain moral toujours explosif pour s'interroger sur ce qui fait aujourd'hui de cette question un sujet brûlant. Bien sûr, tout cela a été permis par les progrès scientifiques, mais c'est loin d'être le seul facteur à prendre en compte. Plus que de se demander si les femmes devraient pouvoir encore procréer après leur ménopause, peut-être pourrait-on se poser la question de ce qui pousse de plus en plus de femmes à vouloir le faire. Et pour le comprendre, sans doute peut-on commencer par observer les conditions sociales de moins en moins favorables qui entourent la maternité actuellement. Entre un célibat de plus en plus répandu, une insécurité économique grandissante, notamment pour des débuts de carrière de plus en plus longs, une pression sociale à rester jeune et indépendant le plus longtemps possible, un mode de vie surchargé qui ne laisse finalement pas de place au désir d'enfant si l'on ne prend pas sur soi de se retirer un temps du chemin tracé pour tous, la question que je me pose serait plutôt de savoir comment tant de femmes trouvent encore les moyens et le courage de devenir mères avant 40 ans. Moins qu'un choix individuel, il me semble en effet que les grossesses tardives sont le résultat d'une organisation sociale qui dissuade à la maternité. Et plus que de bioéthique, peut-être est-ce de ce choix de société dont il serait temps de discuter. Bien, on en discutera, si tu le veux bien, un peu plus tard dans la journée. Bien, merci à toi. Ce n'est pas rigolo, ce sujet est très sérieux enfin. Oui, Aurore, tu démarres très mal la semaine, je te le dis. Il va falloir s'améliorer un petit peu. La suite, c'est la musique, si tu le veux bien, oui? Oui. Waterboys, The Wall of the Moon, c'est ce qui nous attend là, directement dans nos petites oreilles. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio, juste pour vous.